لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير les singes volants notre troisième partie Masha'Allah Rabbi. Donc on disait que les singes volants, ils peuvent être voilà, des gens qui sont inconscients dans ce qu'ils font, voilà, et que c'est par mauvais caractère et mauvais comportement, mais le plus souvent ce sont aussi des personnes qui sont animées à voir les autres détruites et des personnes qui veulent vraiment se mêler des choses qui ne les regardent pas et qui vont aller s'infiltrer dans des histoires dont ils ne savent pas voilà, où sera la fin. Attention à ce que vous faites. Quand vous décidez de combattre l'élu, sachez que c'est toute l'armée du ciel que vous avez déclaré la guerre et que Allah a les plus grands et forts armées. Faites attention, vous les singes volants. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, c'est pas trop tard. Allah est pardonneur et il est miséricorde. Repentez-vous et n'ayez pas honte aussi de demander à la personne à qui vous avez fait du mal de vous pardonner. Et en général, sachez que les élus, ils n'ont pas cette haine du cœur et qu'il y en a même des singes volants aussi qui ont été trompés et que d'une part, mais d'autre part aussi, ils ont voulu être trompés. Pourquoi? Et manipulés par le manipulateur pervers narcissique et les ennemis de l'élu. Et sachez que tous les ennemis de l'élu, ils sont des ennemis d'Allah. Tous les ennemis de l'élu, ils sont dans le Hizb Shaitan, c'est-à-dire la partie du diable. Pourquoi? Parce que pourquoi ils combattent une personne qui ne les a rien fait? C'est parce qu'ils combattent la lumière qu'elle porte, c'est la lumière d'Allah. Et que quiconque déclare la guerre à l'élu, déclare la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et que toi qui es venu s'allier dans ce groupe-là, et que Allah a dit que le Hizb Shaitan, voilà, il est la partie perdante et cette partie sûrement va perdre et tu ne veux pas perdre. Sors de là, c'est pas ta place. Et que le manipulateur pervers narcissique, c'est ton disciple qui a été formé par Shaitan. Il a tous les maux, toutes les mauvaises habitudes et toute la haine du diable en lui. Et qu'est-ce qu'il va faire pour mener aussi sa mission? Il va sélectionner lui aussi des membres de son équipe, des personnes qu'il va classifier par période, par mission, conscient ou inconscient. Je m'explique pour que ça soit un peu plus clair. Cela veut dire quand le pervers narcissique et son équipe démoniaque, shayatin, ils savent qu'une personne, c'est une personne qui ne sait pas tenir un secret, une personne qui aime se fuiner dans les affaires des autres, une personne qui aime médiser beaucoup, qui en a fait une habitude. Parce qu'en fait, d'où l'importance, quand vous faites quelque chose qui n'est pas du bien, qui ne vous honore pas, c'est de stopper ça, de demander pardon et de lutter contre ces mauvaises vices. Voilà, parce que à la longue, ça va devenir une habitude et vous ne pouvez pas vous en séparer aussi facilement. Et ce sont ces personnes-là que le diable aussi va utiliser. Dans sa mission de vie, le pervers narcissique démon shayatin, il a été gradé par le shaitan qui va lui confier une mission sur un tel ou une telle élu. Et que ce pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller autour de l'élu et il va sélectionner par une loupe bien précise parce que le pervers narcissique, son premier contact avec l'élu, en fait, c'est pas seulement l'élu qu'il va apprendre à cerner les failles de l'élu. Ça, c'est avant l'éveil spirituel de l'élu. Et le pervers narcissique, en même temps aussi, il va faire ce loup-là, toutes les personnes qui tournent autour de l'élu. Parce que ces personnes-là, ils vont lui faire servir plus tard ou maintenant dans n'importe quelle mission. Parce que le pervers narcissique, en fait, il fait des plans minutieusement. Même quand il dort, le diable vient lui conférer des plans. Il calcule. C'est un parfait calculateur, manipulateur. D'où cette automatisation-là. Parce qu'il a appris à faire tellement de mal que ça devient automatique. Et qu'il a appris aussi à mimer
Le mimisme, ça fait partie aussi des caractéristiques du pervers narcissique, c'est-à-dire à mimer les situations. Cela veut dire que c'est comme un jeu d'échecs. Ce sont des pions qu'il va poser. Et que plus que le pervers narcissique, il est ancré dans sa mission diabolique, destructeur, plus aussi il acquiert de l'expérience. Il connaît les personnes. Donc, cette loupe qu'il va faire, il va classifier. Et à chaque période, les personnes qu'il va classifier, il va faire appel à eux à un moment donné. Il va les utiliser. Parce que dans chaque situation, il aura besoin d'une ou d'un complice. Et que ce ou cette complice, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il soit aussi une personne qui est proche de lui, ou un ami, ou quelqu'un qui le connaît, ou qu'il fréquente aussi dans le même cercle social, c'est quelqu'un-là qui va faire appel à un tel moment, à un tel plan, à une telle situation. Il connaît, il ne va pas aller en ce moment-là chercher d'or. Non. Le pervers narcissique, il fait tout à l'avance. Cela veut dire que pour ne pas être surpris, d'où en fait ce caractère aussi de contrôle abusif, excessif. Il contrôle tout parce qu'il prend à l'avance, voilà, ses victimes. Il prend à l'avance aussi ces singes volants-là qu'on appelle les complices du pervers narcissique, et que ces singes volants-là, ils peuvent même être dans la famille de l'élu. Ces personnes-là qui sont jalouses de lui, parce que Allah lui a conféré cette lumière divine, Allah lui a conféré une grâce, une bénédiction qu'ils ne souhaitent pas à leurs frères ou à leurs sœurs ou à quelqu'un ou à leur cousine. En fait, ça peut être n'importe qui dans ta famille qui te jalouse, en fait, qui ne te veut pas du bien, qui veut te détruire. Mais ce sont ces personnes-là qui vont être révélées plus tard. Et dès le début, quand vous avez rencontré le pervers narcissique et qu'il faisait cette période de loupage, je le dis, en fait, il loupe les gens, il apprend à les connaître et il les regarde minutieusement. Et que le pervers narcissique, quand il est seul, en fait, il n'est pas avec sa tête, mais il est avec ces personnes-là. Il se met dans la tête de ces personnes-là, à entrer dans leurs pensées et à savoir qui ils sont. Et il a appris tellement à faire ça jusqu'à ce qu'il a catégorifié les personnes en groupe, qu'il sait à chaque personne quel défaut il a, comment il va l'utiliser et que ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher parce que ces personnes-là, en fait, le pervers narcissique a compris dès le début leur faille. Et que, pour dire la vérité aussi, ils sont animés, de même que le pervers narcissique, par des intentions mauvaises de vouloir l'autre détruire, en fait, de combattre, voilà, quelqu'un, et voilà, de le déclarer qu'il soit voilà, physiquement, qu'il soit aussi spirituellement, parce qu'il y a des choses dont vous ne pouvez pas voir, et aussi et ouvertement aussi, ou de façon aussi qui est cachée, qui est très sournois. Et que au moment où le pervers narcissique aura besoin de ce groupe-là, de quelqu'un, ce quelqu'un-là, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il le veuille ou pas, il va faire ce travail-là pour le pervers narcissique. Et surtout maintenant, si l'élu à couper les contacts avec le pervers narcissique. Si le pervers narcissique, physiquement et spirituellement même, ne peut plus atteindre directement l'élu parce que l'élu s'est éveillé, et que quand l'élu s'éveille, il devient un danger pour le monde spirituel. C'est pourquoi il est combattu, ou elle est combattue depuis sa naissance, parce que le diable, il est faible et il a peur de l'élu, parce que le diable lui-même, il est conscient et il connaît les pouvoirs qu'Allah a placés dans l'élu. Et que c'est pour ça ils vont plus au début, combattre l'élu pour que l'élu n'ait pas conscience de ces dons qu'Allah lui a octroyés. Parce que l'élu, dès qu'il est conscient de qui il est, de ce pouvoir qu'Allah lui a donné, de cette puissance qu'Allah a déposée en lui, cette lumière qu'Allah a déposée en elle, l'élu devient un danger. Et que vous allez comprendre, si vous êtes un élu, le moment de l'éveil, même si vous sortez dehors, des personnes avec qui vous n'avez même pas parlé, dès qu'ils vous voient, ils commencent à se réchauffer. Vous les avez rien fait, mais vous allez vous poser la question, pourquoi cette personne-là, en fait, est devenue colérique ou m'attaque sans que j'ai rien fait? En fait, c'est pas vous qui attaquent physiquement, c'est la lumière que vous portez. Parce que cette lumière révèle ce qu'ils sont. En fait, tous les partis sombres, ces entités-là qui sont en eux, en fait, dès que vous traversez ou dès que vous êtes à côté d'eux,
ils vont le sentir et ils vont commencer à se réchauffer. Comprenez-le dans ce sens-là. On va continuer, Inch'Allah, les autres titres.